Cette parole qui a été donnée sur Élie le prophète qui appelle le cœur des pères, des fils, j'amène le cœur des pères aux fils, des fils aux pères. Et puis dans l'évangile, on sait de quoi il s'agit, c'est-à-dire Dieu va donner la foi des pères, il va la donner aux fils et il va ramener les fils à la foi des pères. Et dans cette prophétie, dans l'interprétation qui est donnée de cette prophétie, c'est bien les fils qui sont rebelles, c'est bien les fils qui sont partis loin de la foi des pères, des fondateurs. Amen. Et ce qui m'intéresse là, c'est cette figure d'Élie qui avait annoncé, qui avait parlé selon Dieu. Et Élie se trouve, vous le savez, confronté à la menace de la reine Jézabel. Et il y a un combat spirituel à mener qui est contre la menace en lien avec le sujet d'Israël. Il y a une intimidation et l'ennemi voudrait que nous nous taisions. Ce matin, je vais vous amener un message sur assumer la parole prophétique de l'Éternel. Ce message, une partie de ce message que je vais vous donner, je l'ai donné dans plusieurs assemblées, donc si vous l'avez déjà entendu, ça sera une redite, mais sans doute sous une autre forme. Et avant de le donner, j'étais vraiment en proie à un combat intérieur avec cette intimidation, en me disant, mais Marc, tu ne peux pas parler de ces choses-là, parce que tu as parlé de sujets politiques en lien avec Israël, et on ne parle pas de sujets politiques dans l'Église. Et puis, j'ai eu un appel d'un frère messianique avec qui je n'avais pas contact depuis des années, peut-être 7 ans, 10 ans, je ne sais plus, et il m'appelle du Mexique. Et il me dit, Marc, tu sais, le combat qu'on a mené, c'est contre l'intimidation. Et là, je me suis ressaisi et j'ai dit, je vais mener le combat. Et qu'est-ce que c'est que mener le combat contre l'intimidation lorsque l'ennemi veut nous faire taire? C'est de parler. Dès qu'on a ouvert la bouche, en fait, on a commencé à gagner le combat. Et mon exhortation ce matin, ça sera une exhortation à ouvrir votre bouche. Et comme l'a dit notre sœur Paola, d'où nous parlons? D'où nous parlons? Dans ce combat, il y a deux choses. Il y a le contenu du message et d'où nous parlons. Est-ce que nous parlons depuis l'endroit de sécurité qui est de parler en tant que fils pleinement accepté, sans sentiment de rejet, sans esprit d'offense, sans esprit d'irritation, de menace contre nos frères et sœurs, mais avec un don total de soi, pour gagner nos frères et nos sœurs. Alors je vais décrire un petit peu comment se manifeste ce combat. Ce sont les manifestations, donc je ne suis pas là, je vais parler de certains problèmes qui se manifestent dans nos églises, tout spécialement dans nos églises évangéliques. Ce n'est pas pour pointer du doigt ces personnes, mais c'est pour dire, voilà, quels sont les symptômes, les manifestations de ce combat. De nos jours, de nombreux responsables chrétiens refusent de s'associer à Israël au nom de l'éthique biblique. Et ces responsables chrétiens condamnent en fait le soutien qu'apportent d'autres chrétiens à la nation d'Israël et au peuple juif. Selon ces responsables chrétiens, et souvent de très haut rang, avec beaucoup d'érudition, disent qu'Israël enfreindrait l'éthique biblique, notamment de la protection de l'étranger. Ça, c'est pour les accusations les moins graves. Et pour les accusations les plus sérieuses, c'est qu'Israël enfreindrait l'interdit biblique du meurtre en commettant un génocide, et cela en contradiction avec la vocation spirituelle d'Israël qui est appelée à être une lumière pour les nations. Et donc on oppose d'un côté l'éthique biblique
et puis la réalisation des prophéties. C'est-à-dire tout ce que Dieu avait annoncé concernant son peuple, que viendrait un jour où, pour l'honneur et la gloire de son nom, il ramènerait son peuple sur la terre d'Israël. Et donc, au nom de cette éthique biblique qu'on pense comprendre, qu'on pense saisir et qu'on pense applicable à la situation d'Israël aujourd'hui, eh bien, on dit, ce que l'on voit aujourd'hui n'est pas l'accomplissement des prophéties bibliques. Donc, je vais répondre à cela. Et pour le dire d'une autre manière, le soutien chrétien à la cause de Sion, qui est ancré en fait dans le message des prophètes d'Israël, ne doit céder ni aux faux arguments éthiques sur le sort des minorités qu'avancent certains théologiens évangéliques, je dis bien certains, pas tous, bien sûr, ni ce soutien ne doit non plus céder à l'injonction de ne pas s'associer à une politique génocidaire. Et rien de ce qu'ils avancent, je vais le démontrer, ne résiste aux Écritures, rien de tout ce qu'ils avancent ne résiste aux faits ni à l'histoire. En fait, pour le dire autrement, même l'accusation de génocide est tellement absurde qu'elle ne mériterait pas même d'être réfutée. Mais je vais quand même le faire ce matin. Donc je reviendrai sur cette accusation de génocide, mais d'abord on va examiner l'accusation d'oppression des populations arabes et des minorités ethniques ou religieuses, et je vais réfuter ces accusations à la lumière de l'éthique biblique et même des faits. Tout simple. Lorsqu'on ouvre le prophète Amos, commençons par le prophète Amos. Amos commence une série de prophéties concernant tous les ennemis qui entourent Israël. Et il passe des uns aux autres et il va dénoncer tous les crimes de sang de ces nations. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et puis quand il termine sa boucle, il en vient à Juda et à Israël. Une manière de leur dire, eh bien, écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes mon peuple, le peuple que j'ai choisi, que vous échapperiez, vous aussi, au jugement que j'annonce sur les nations. Et dans cet éventail de prophéties, eh bien, Israël se retrouve associé aux nations. À une différence cependant notable. C'est que toutes les nations sont accusées de crimes de sang, et Israël est accusé de 3 crimes: l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle et l'injustice sociale. Et c'est une manière pour le Seigneur de dire, voyez, l'injustice sociale, c'est pour moi aussi grave qu'un crime de sang. Je lis le prophète Amos. Ainsi parle au chapitre 2 et au verset 4 à 8. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Juda, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par des idoles mensongères, après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom, et ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. En fait, Israël ici, dans le crime d'idolâtrie, combine tout ce que le Seigneur leur reproche, c'est-à-dire, pendant qu'ils vont se livrer à l'adoration de ces dieux-là, ils prennent le manteau du pauvre, ils le mettent par terre, et là,
eh bien, ils se livrent à l'immoralité. Voilà. Alors nous allons nous focaliser sur cet aspect de la justice sociale, sur le droit qui est fait ou qui n'est pas fait, la justice qui est donnée ou qui n'est pas donnée aux plus pauvres. Et au nombre des plus pauvres, vous savez, il y avait l'étranger. C'était quelque chose de très important, quelque chose qui est très très important dans l'éthique biblique. Alors on va examiner d'abord cette éthique biblique pour voir effectivement si l'État d'Israël actuel respecte le droit des minorités religieuses, notamment musulmanes et arabes, du point de vue de cette justice biblique. Alors, c'est vrai que dans la parole de Dieu, il y a un lien très fort entre la justice et le pays. Et on a dans le Deutéronome, vous savez, parmi toutes les malédictions annoncées, on a ce fait qu'à cause du fait que Israël ne va pas respecter la justice dans le pays, Israël va partir en exil et va être chassé de son pays pendant longtemps. Le ravage du pays, en fait, la désolation de la terre d'Israël pendant des siècles est l'accomplissement d'une des clauses du Deutéronome. Donc quand on me dit, regarde Marc, Dieu a rejeté son peuple parce qu'il a ravagé son pays, je dis non. Au contraire, il a maintenu la clause de l'alliance qui disait que le pays serait ravagé jusqu'à ce que les enfants d'Israël reviennent sur sa terre. Et ce pays, qui a été occupé par plein d'empires, n'a jamais vraiment prospéré. Jérusalem, au milieu du XIXe siècle, ce n'était pas une grande cité flamboyante où arrivaient, affluaient des richesses sans nombre. Donc Dieu avait gardé ce pays par le ravage, par la désolation, pour son peuple. Ça, c'est une chose très importante. Mais effectivement, le fait d'être en exil est lié, entre autres, au fait de ne pas respecter la justice sociale. Alors, lisons ce texte dans Exode 12, 49, concernant les lois sociales. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. En Exode, donc ici, on voit que Moïse spécifie que tous les habitants du pays, qu'ils soient natifs ou étrangers, un ger en hébreu, doivent être soumis à la même législation. Et même, il est dit aussi que si même un juge venait à pervertir son jugement en ce qui concerne un étranger, ce juge serait maudit. Et le ger, l'étranger, n'était pas un simple non-hébreu qui venait dans le pays. C'était quelqu'un qui venait résider dans le pays sous le statut de personne protégée. C'était une personne qui venait se placer sous l'autorité du clan ou d'un chef puissant et qui venait se placer sous la protection de la loi du pays d'Israël. En fait, un ger était un résident loyal qui méritait de bénéficier d'une équité au niveau de la justice. Et bien plus, même, la Torah exige, dans le Lévitique, d'aimer l'étranger. Vous aimerez l'étranger comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est-à-dire qu'Israël devait reconnaître dans l'étranger celui qu'il avait été lui-même quelques siècles auparavant. Et il devait faire pour l'étranger ce que Dieu avait fait pour lui. Le Seigneur avait protégé son peuple, il lui avait donné un endroit où habiter. Les étrangers qui venaient dans le pays devaient trouver là un lieu de refuge, un endroit où habiter. Et la mise en pratique de
cela impliquait notamment la redistribution des richesses et des productions agricoles. Vous savez, on laissait la glanure notamment à l'étranger. Pourquoi? Eh bien parce que ces étrangers, bien qu'ils bénéficient d'une égalité de droit, dans le fait, ils étaient quand même plutôt au niveau social, dans la classe des travailleurs, et ils atteignaient très rarement des positions élevées. Et donc l'Éternel avait prévu que pour ces personnes qui étaient dans des situations sociales difficiles, on vienne à les aider, à pourvoir à leurs besoins. Les natifs et les étrangers étaient donc soumis à la même législation d'Israël. Cependant, certaines lois s'appliquaient de manière spécifique aux étrangers. Donc je donne ici 2 exemples. Moïse commandait par exemple aux Israélites de ne pas soumettre leurs frères à l'esclavage. Ce qu'on appelle l'esclavage était permis, mais que pour une courte période qui visait la réinsertion sociale. Mais en ce qui concerne les enfants des résidents étrangers, cela était permis. Autre point, les étrangers, les guérim, issus des nations, par exemple de Édom, de l'Égypte, ou les Ammonites ou les Moabites, étaient confrontés à des restrictions pour entrer dans la congrégation d'Israël. Donc, de manière générale, quand même, le guer avait les mêmes droits que les résidents, les autochtones, mais ces guers, ces étrangers, ces guérim, avaient aussi certaines obligations. Ils devaient respecter le Shabbat, ils devaient pratiquer les rituels de purification, ils devaient suivre certaines règles alimentaires, et ils devaient observer aussi les fêtes religieuses, ce qui incluait Yom Kippour. Je n'ai pas le temps de vous donner tous les versets en lien avec cela. En fait, ce devaient être des personnes fidèles au Dieu d'Israël qui devaient renoncer aux pratiques cruelles du paganisme. Donc ce n'étaient pas des personnes qui devenaient juives, mais c'est des personnes qui venaient adhérer au Dieu d'Israël et bénéficier de la protection du pays, et qui étaient des résidents, des sujets loyaux à la nation. Donc on ne peut pas développer plus ici, mais le statut biblique des étrangers est complexe. Il comprend à la fois des droits et des obligations. Et il faut dire que lorsque certains chrétiens s'associent aux critiques de l'État moderne d'Israël, sur la base de l'éthique biblique, lorsqu'ils avancent qu'Israël devrait protéger l'étranger, en fait, très souvent, ils font impasse totale sur les lois spécifiques de la Torah à ce sujet. Appliqué à l'État moderne d'Israël, eh bien, l'étranger qui veut y résider, comme quelqu'un qui vient se mettre sous la protection, doit reconnaître, d'après l'éthique biblique, doit reconnaître la légitimité de cet État, et il doit adhérer au projet national et être solidaire de la nation. C'est le minimum. Alors, voyons comment Israël traite dans les faits les personnes non juives dans le pays. Et je vais m'arrêter ici sur le cas d'une minorité chrétienne d'Orient, les chrétiens araméens, qui sont les seuls avec les talmudistes à encore parler l'araméen. Et je vais vous livrer ici le témoignage d'un chrétien de cette communauté araméenne qui s'appelle Shadi Kaloul. Et voilà ce qu'il dit. La déclaration d'indépendance proclamée le 14 mai 1948 garantit la pleine égalité sociale et politique de tous les citoyens sans distinction de race, de croyance ou de sexe. Bien qu'aucun État ne soit parfait et qu'Israël ait ses propres imperfections, cependant, il cherche à promouvoir l'idéal énoncé dans cette déclaration. Et Shadi Kaloul continue à expliquer et il dit « La minorité araméenne chrétienne a été officiellement reconnue par l'État d'Israël en septembre 2014
comme un groupe ethnique et religieux distinct. L'État d'Israël ne se contente pas de reconnaître l'existence des minorités, il a lancé et continue de maintenir un large éventail de programmes sociaux et culturels pour soutenir les communautés minoritaires. Et il continue en disant « Même si la majorité des Arabes palestiniens musulmans refusent de s'intégrer et de faire partie d'Israël, considérant ce pays comme un ennemi, Israël continue de défendre leurs intérêts en préservant leur culture, leur patrimoine, leur langue et leur religion. » Et par exemple, la minorité arabophone est représentée au sein du département spécial du ministère israélien de l'Éducation, chargé de promouvoir l'identité, les racines, la langue et la religion des Arabes du pays. Fin de la citation. Sans compter que ces minorités ont accès à un des meilleurs systèmes médicaux du monde, que ces minorités peuvent entreprendre, créer des business dans une des économies les plus florissantes du monde. Et puis j'ajoute aussi que lors des premières élections du Parlement israélien en 1949, eh bien, les Arabes israéliens ont reçu non seulement le droit de vote, mais le droit aussi de se présenter aux élections. Et donc il y a des partis arabes au Parlement d'Israël. Et même des juges arabes siègent à la Cour suprême. Et par exemple, on a Salil Joubran, qui est le premier juge arabe chrétien à la Cour suprême d'Israël. Il est originaire de Haïfa. Et vous savez, il s'est illustré en quoi? Il a fait partie du collège des juges qui ont condamné l'ex-président d'Israël, Moshe Katsav, à 7 ans de prison pour viol et abus sexuels. Donc, Israël permet qu'un juge arabe participe à la condamnation et à l'emprisonnement d'un ancien président de la nation. Je crois qu'on ne mesure pas la place qu'Israël donne aux minorités et la possibilité que ces minorités ont de prospérer dans le pays. Alors, je vous ai dit au tout début que le prophète Amos avait dénoncé entre autres donc, l'injustice sociale de la nation de Juda et d'Israël. On va regarder maintenant comment les prophéties d'Amos s'appliquent aux crimes commis par les nations qui entourent Israël. Je ne vous ai pas dit ce qu'avaient fait ces nations. Chaque nation est accusée d'un certain crime. Et lorsqu'on cumule tous ces crimes, les uns après les autres, eh bien, on voit que Amos condamne ces nations pour avoir fait passer une population sous des traîneaux de fer, pour avoir poursuivi leurs frères en humanité avec l'épée en étouffant toute compassion. Amos les condamne pour avoir fendu le ventre des femmes enceintes et pour avoir brûlé et calciné des cadavres. Les massacres des populations civiles israéliennes perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023 eh bien, accumulent en fait tous les crimes de sang qui sont décrits par le prophète Amos. Est-ce qu'on a entendu quelqu'un qui nous dise quelque chose qui évalue ses actions du point de vue de l'éthique biblique? Comment on pourrait les qualifier? Comment on pourrait les évaluer du point de vue prophétique? Alors venons-en maintenant aux accusations de génocide, de crimes de guerre contre Israël pour réfuter ces accusations et les placer dans une perspective historique. Je sais que vous commencez un petit peu à être pesant, c'est pesant d'évoquer ces choses-là, mais ne vous inquiétez pas, dans la dernière partie, on va remonter. Voilà. Mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses et le combat, justement, concerne ce que je vais dire ici.
Ces accusations, ce sont des accusations qui sont loin d'être nouvelles. Et on trouve un parallèle troublant de ces accusations avec l'histoire d'Israël. Au Moyen-Âge, les Juifs étaient accusés de crimes rituels. On pensait que chaque année, les Juifs kidnappaient un enfant chrétien, qui l'égorgeait, qui récupérait son sang, et qu'avec son sang, ils fabriquaient le pain azim de Pessah. C'est des accusations qui venaient très très régulièrement, et notamment, on connaît l'histoire de Simon de Trente, c'est 1475, un enfant âgé de 2-3 ans qui aurait été prétendument victime d'un crime rituel. Simon de Trente a même été promu saint par l'Église catholique jusqu'à ce que, je m'empresse de le dire, en 1965, le pape Paul VI retire à Simon son statut de saint. Une manière de reconnaître qu'il n'y avait pas d'accusation. Mais est-ce qu'on a pu croire à un moment donné que les Juifs préparaient leur pain azim de Pessah avec le sang d'un enfant chrétien? On le croyait. Allez réfuter cela. Et il y a des chrétiens qui le croient encore. Alors aujourd'hui, Israël se rendrait coupable de crimes de guerre. Les Israéliens assassineraient des milliers d'enfants palestiniens. Israël est accusé de massacres délibérés contre des populations civiles palestiniennes. Et tout simplement, ces accusations sont infondées. On n'a pas des snipers israéliens qui visent les enfants israéliens de manière spécifique. C'est aussi infondé que ces crimes rituels. Au Moyen-Âge encore, les Juifs étaient accusés d'empoisonner les puits pour faire mourir les populations chrétiennes. Et aujourd'hui, Israël est accusé d'affamer les populations palestiniennes afin de les faire mourir par la famine. Et là, c'est faux, tout simplement. Au Moyen-Âge, les Juifs étaient décrits comme des agents du mal alliés au diable. Et ils étaient même représentés avec des pieds fourchus. On le croyait. Aujourd'hui, Israël et les Israéliens sont associés aux nazis. Ils sont en fait assimilés au mal absolu. Encore autre chose, au Moyen-Âge, les Juifs étaient mis en ghetto. Et le premier ghetto en Europe fut le Cancel de Genève, qui dès 1428 a été fondé. C'était une rue qui était cadenassée aux deux extrémités par de grandes portes, qui étaient fermées la nuit pour interdire aux Juifs de circuler. Et au Moyen-Âge, très souvent, les Juifs étaient expulsés, ils étaient interdits de certains métiers, ils étaient marginalisés. Et aujourd'hui, menace d'isolement diplomatique, boycott économique qui rappelle l'exclusion des communautés juives d'Europe. Et puis, plus proche de nous, au XIXe siècle, des rumeurs ou des accusations infondées servaient à justifier les pogroms et les massacres de juifs, notamment dans la Russie tsariste. Et aujourd'hui, la propagande anti-israélienne sert à excuser et même à justifier les attaques terroristes contre Israël ou contre les Juifs dans le monde entier. Alors, on en vient au crime de génocide. Depuis les premiers siècles de notre ère, les Juifs ont été accusés du crime, vous savez, de déicide. Tous les Juifs de tous les temps sont responsables et perpétuellement coupables d'avoir mis à mort le Christ. Et c'est bien sûr le pire crime fantasmé qui soit du point de vue de la population chrétienne de l'époque qui était peu éduquée. On ne pouvait pas imaginer un crime plus grand que d'avoir tué le Christ et d'être responsable de sa mort. Et aujourd'hui, Israël est accusé de génocide. Les Israéliens mèneraient un génocide contre les Palestiniens qui sont présentés comme un peuple christique souffrant sous la main des Juifs. Ça, c'est depuis le 8 octobre 2023. En fait, c'est depuis plus longtemps. Et en 1948,
le représentant du comité supérieur arabe pour la Palestine adressait au secrétaire général de l'ONU une lettre accompagnée d'un mémorandum sur les atrocités juives en Palestine. Donc on est là en 1948. Et j'ai ici sous les yeux un extrait, une photocopie de cette lettre qui avait été adressée en anglais et en français, et je vous lis sa version officielle en français. Quand les fascistes et les nazis persécutaient les juifs d'Europe, les juifs du monde entier ont veillé à ce que le monde civilisé apprenne tous les détails de ces atrocités. Grâce à leur organisation de propagande puissante et universelle. De façon paradoxale, néanmoins, les Juifs de l'Europe orientale, qui ont tant souffert entre les griffes de leurs persécuteurs, ont été de bons élèves. Ils se sont maintenant assurés un record de sauvagerie en Palestine. Donc, nous dit ce texte, les Juifs sont devenus les élèves des nazis et ils appliquent leur méthode de mise à mort. Et voilà ce mémorandum qui continue, quelques extraits. On trouve donc ces dénonciations de massacres. Je vous les lis, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Les Juifs ont massacré sans distinction les civils, les vieillards, les femmes et les enfants de tous les âges. Les Juifs ont plongé leurs baïonnettes dans le corps des femmes enceintes. Les Juifs ont coupé des enfants en morceaux sous les yeux de leurs mères, puis ils ont tué les mères. Les Juifs ont jeté des nourrissons dans les citernes pleines d'eau après les avoir arrachés du sein de leur mère. Les Juifs ont tué les infirmières à coups de feu. À Raïfa, les Juifs ont tué, mutilé, crucifié les prisonniers et les blessés arabes. Bien sûr, on le saura par la suite, c'est entièrement faux. Et dans ce même document, il est même évoqué une guerre bactériologique. D'après les aveux obtenus des exécutants, les Juifs ont confié à 4 hommes des bouteilles contenant des germes de typhoïde et de dysenterie et les ont chargés d'empoisonner les puits artésiens situés autour de Gaza. Les criminels ont été arrêtés et trouvés en possession de ces bouteilles. Ils ont alors avoué. Alors ils n'ont avoué rien du tout parce que ça ne s'est simplement pas passé. Et ça, c'est un document officiel adressé au secrétaire général de l'ONU. Donc, nous avons ces accusations de génocide. 1948, on le sait, elles sont fausses. Combien de temps il faudra encore, combien d'années il faudra pour se retourner sur les événements actuels et se dire, mais là aussi, comment on a pu croire qu'Israël commettait un génocide? Et comme l'ont dit beaucoup de personnes, si Israël commit un génocide, franchement, ils ne sont pas très performants. Ils ne sont pas très performants parce que si on voulait éliminer cette population, ça prendrait quand même très peu de temps. Et comprenons aussi qu'un génocide, par les bombardements, par la famine, par les crimes de guerre, eh bien, ça supposerait aussi une implication collective de la population israélienne, l'implication collective dans un projet meurtrier. Ce serait en fait une rupture morale historique avec tout l'enseignement multimillénaire du judaïsme sur le respect et la sacralité de la vie, la préservation de la vie. C'est tellement fondamental dans le judaïsme. Le peuple qui a éclairé les nations dans les voies de Dieu, eh bien, en viendrait à trahir son propre héritage spirituel. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un peuple qui a essayé de marcher dans les voies de Dieu pendant des siècles et des siècles et des siècles, dans cette dernière génération, viendrait à perdre les pédales, à chuter? Et ça, cette accusation, cette réalité, supposée d'un génocide, impliquerait que dans la nation d'Israël, aucune autorité morale, spirituelle ou religieuse ne serait capable de discerner ce qui est en train d'advenir, de se passer. Aucune autorité ne serait capable de le dénoncer. Cela voudrait dire un aveuglement collectif, une faillite intérieure, en fait, un effondrement même de l'âme d'Israël.
un génocide. Est-ce qu'on peut mesurer l'aberration d'une telle accusation? Alors pourquoi cette accusation contre Israël? Parce que en discréditant Israël, eh bien, on discrédite le caractère de Dieu et surtout, on s'oppose à la parole prophétique de Dieu. Combien les accusations de génocide, de meurtre, de crimes de guerre, d'apartheid aussi contre le peuple de Dieu voilent le dessein bienveillant de Dieu pour le monde qui va s'accomplir par le rétablissement final d'Israël. Combien les accusations contre Israël voilent le caractère de Dieu, sa fidélité, sa souveraineté, la vérité de ses promesses. Et ce qui est terrible ici, c'est que la renaissance de l'État d'Israël aurait dû être un témoignage au monde entier de la vérité de la parole de Dieu. Et on est en train de mettre un voile sur ce témoignage qui aurait pu éclairer des nations et des nations entières sur qui est Dieu. Les amis, les chrétiens évangéliques qui sont opposés à reconnaître la restauration d'Israël comme un accomplissement prophétique sont en fait en rupture avec le courant évangélique restaurationniste qui, dès le XIXe siècle, envisageait, à la lecture rigoureuse de la parole, qui envisageait le retour des Juifs sur leur terre ancestrale. Alors je pense à des pasteurs comme Émile Gers, en Suisse, qui, dans son livre « Le destin d'Israël », a décrit la restauration d'Israël telle qu'elle s'est réalisée 100 ans plus tard. Il décrit là la création de petites communautés agricoles. Il décrit le kibbutz. Je pense aussi à des précurseurs du mouvement sioniste, par exemple à Blackstone aux États-Unis. C'est un pasteur qui a créé la plus ancienne mission pour l'évangélisation du peuple juif, encore active, Life in Messiah, aujourd'hui. Et il était l'initiateur d'une pétition nationale aux États-Unis connue sous le titre du Blackstone Memorial. Et en 1891, il a publié cette déclaration à l'adresse du président des États-Unis demandant la création d'un État juif en terre de Palestine. Et puis, on peut encore citer William Eschler, on dit, mais on m'a dit il faut dire Eschler, j'espère que je prononce bien, un pasteur anglican qui priait pour la restauration de la nation juive et qui a reconnu en Theodor Herzl celui que Dieu utilisait pour accomplir ses desseins. Et cet homme avait écrit en 1884, donc avant Herzl, il avait écrit « The Restoration of the Jews to Palestine », un livre qui anticipait le retour des Juifs sur leur terre. Donc, comprenons bien que la réalisation de ces prédictions, de ces pasteurs restaurationnistes, montrait qu'ils étaient quand même conduits par l'Esprit Saint et que leur interprétation prophétique, dans leur orientation générale, était correcte. Et donc, c'est bien. Est-ce que quelqu'un pourrait me passer un petit peu d'eau, s'il vous plaît? Merci pour cette interruption opportune. Alléluia. Et donc, comprenons bien que lorsque, dans nos milieux évangéliques, on ne veut pas comprendre que la création de l'État d'Israël est un événement prophétique, eh bien, on est en rupture à minima avec nos précurseurs, avec ceux qui, par avance, ont vu, ont prophétisé, ont annoncé et ont travaillé pour promouvoir cette restauration. Et comprenons bien aussi qu'on se trouve aussi en rupture avec la parole de Dieu qui annonce que cette terre va être dévastée, laissée désolée, jusqu'à ce que le peuple revienne sur sa terre. Est-ce qu'il serait possible que des prophéties bibliques s'accomplissent malgré l'Éternel? Est-ce qu'il serait possible que les hommes réalisent des prophéties bibliques faisant croire que c'est une réalisation divine et c'est simplement une réalisation divine dans la proportion humaine, merci, vous avez suivi, dans la proportion
on ne parle pas d'un petit gourou on parle de la création d'un État. Ce qui voudrait dire que, quelque part, le Seigneur ne serait pas souverain pour ce qui arrive dans cette terre. Il ne serait pas souverain en ce qui concerne son peuple. Alors, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi du peuple de Dieu, veut voiler le projet prophétique de Dieu pour Israël, qui est résumé dans un verset de Jérémie, Jérémie 31, verset 10. « Nation, écoutez la parole du Seigneur et publiez-la jusque dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme le berger garde son troupeau. » Et cette prophétie, elle s'adresse à des nations au nombre desquelles certaines de ces nations ont participé à l'exil d'Israël, à la déportation hors de la terre d'Israël. Et le Seigneur dit, nation, eh bien, écoutez cette parole du Seigneur. Et non seulement écoutez-la, mais dites-la, parlez-la. Et on en a un accomplissement dans le décret de Cyrus qui dit « Qui est de son peuple, que l'Éternel soit avec lui et qu'il monte. » Parlez du projet de Dieu pour Israël comme moi j'en parle. Et ce projet, vous voyez, il est très simple. Celui qui a dispersé. Qui a dispersé? Eh bien, on peut penser que celui qui a dispersé, c'était ou les Romains ou les Babyloniens. Non, derrière, c'était l'Éternel qui le permettait, dans sa souveraineté. Celui qui a dispersé le rassemblera. Et donc, entre la dispersion et le rassemblement, il y a un sous-entendu qui est la préservation d'Israël. Le Seigneur va préserver son peuple, qui restera et qui reste une nation devant sa face. Et puis, il le rassemblera. Et comme les nations avaient été l'instrument du jugement divin, les nations vont être aussi l'instrument de la bénédiction divine et du retour à Sion. Donc, dans ce que l'on voit de nos yeux, on voit des nations qui dispersent Israël, on voit des nations qui votent à l'ONU pour la création de l'État d'Israël, mais derrière cela, il y a la main souveraine de Dieu. Et puis, dernière étape, il le gardera comme le berger garde son troupeau. Et le berger, dans la littérature prophétique d'Israël, c'est l'image du roi. C'est-à-dire que le Seigneur viendra en tant que roi, il viendra dans la personne du Messie régner au milieu de son peuple. Et la dernière étape que nous annonce ici Jérémie, c'est après ce rassemblement, après cette restauration physique, le rétablissement spirituel d'Israël. Voilà tout simplement le projet prophétique de Dieu. Alors après, on peut fignoler les détails, mais dans l'orientation générale, je pense qu'on peut être d'accord. En fait, la restauration physique, son rétablissement spirituel, constitue une bonne nouvelle pour Israël. Et aussi une bonne nouvelle pour le monde. Pourquoi? Parce que c'est de Sion que sortira l'enseignement du Messie qui exercera sur le monde une influence morale, spirituelle, prodigieuse. Il y a un projet de Dieu, un bon projet de Dieu pour nous, pour les nations et pour Israël. Alors les amis, il nous faut assumer au milieu de nous la parole prophétique de Dieu pour Israël. Et il y a ce combat d'intimidation au sein même de nos assemblées. Je sais que les médias pensent que les évangélistes, comme ils disent, les évangéliques, pour être plus précis, sont tous d'un seul homme pour soutenir Israël. On sait que ce n'est pas le cas. Et il y a donc ce combat contre l'intimidation. Et il nous faut être un petit peu comme ces Élie qui, pour un temps, ont été menacés, mais qui sont revenus et qui ont assumé leur mandat. Donc, parler du projet de Dieu pour Israël, mais bien plus encore, et je terminerai là-dessus, il nous faut parler d'Israël comme Dieu parle d'Israël. En fait, Israël, c'est qui? C'est le peuple bien-aimé de Dieu. Dieu aime son peuple d'un amour immuable. Et lorsqu'il se propose de discipliner,
Dieu dit de son peuple, « C'est mon enfant chéri, mes entrailles sont émues en sa faveur. » Paul dit qu'ils sont aimés par Dieu à cause des pères. Les amis, il n'y a qu'un peuple au monde que le Seigneur appelle le peuple de son héritage. C'est dans le Deutéronome, chapitre 4. Il n'y a qu'une nation sur laquelle l'Éternel dise « Je t'ai fiancé à moi pour toujours ». Osée, chapitre 2. Il n'y a qu'une descendance dont l'Éternel a promis qu'elle subsistera à toujours devant sa face. Ce peuple est la démonstration vivante de la vérité des prophéties bibliques et surtout de la fidélité de Dieu à ses promesses et de son amour constant. L'heure approche où le berger va venir rassembler ses brebis. Tous ne vont pas revenir avant l'apparition du Messie. Mais tous reviendront sous la houlette du Messie. C'est le travail du Messie de ramener son peuple. Donc il en faut qu'il reste parmi les nations. Et ça va être notre travail, pour certains, de les aider à remonter en Israël, de faire ce que Cyrus a ordonné, d'être des Cyrus nous-mêmes, de ceux qui bénissent son peuple pour qu'il revienne. Mais on va être aussi de ceux qui doivent aussi parler et protéger le peuple juif qui reste au milieu de nos nations. Jusqu'à ce que le souverain berger vienne rassembler son peuple. Et combien le souverain berger sera heureux lorsqu'on aura commencé à anticiper son travail, lorsque ce travail de préservation qu'il a accompli au cours des siècles, on s'y sera associé. Quelle récompense on aura de la part du Seigneur. La restauration actuelle d'Israël n'est que les prémices de l'ère messianique. Et Israël est toujours cher au cœur de Dieu. Le Seigneur aime le peuple juif d'un amour éternel. De cet amour dont il est dit qu'il est fort comme la mort et que les fleuves ne sauraient l'éteindre. Alors, au lieu d'opposer à Israël un regard distant, une prudence excessive, des positions prétendument équilibrées, qui sommes-nous pour refuser à ce peuple notre soutien? Dieu nous demande de faire connaître les oracles prophétiques, de faire connaître ce qui est écrit dans sa parole. Dieu nous demande même bien plus d'enseigner les nations au sujet de ce qu'il se propose de faire et de ce qu'il fait actuellement en faveur d'Israël. Dites, ça veut dire publier, ça veut dire enseigner, ça veut dire parler à haute voix jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire parler d'Israël dans le cadre d'un mandat missionnaire. Et dans les temps qui viennent, le Seigneur va associer au message de la bonne nouvelle du salut en Yeshua, le message de la bonne nouvelle de la restauration d'Israël. Ça va être dans le package missionnaire des personnes qui sont appelées dans les nations. Faites connaître cela jusqu'aux extrémités de la terre. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Assumons cette parole prophétique, aussi difficile soit-elle d'être proclamée au milieu d'une forte opposition. Mais le Seigneur avec nous, il nous fortifie. Amen.